Ma vie a toujours été une petite scène, avec des projecteurs braqués sur les autres. Je me contentais d'être une figurante, observant la danse de la vie se dérouler autour de moi, sans jamais oser monter au centre. La timidité était mon ombre constante, une armure invisible qui me protégeait du monde, mais m'empêchait aussi de le vivre réellement. J'étais un papillon avec des ailes, mais effrayé à l'idée de voler, emprisonné dans un cocon d'insécurité et de « et si éternel ». Mon mari, Marcos, a toujours été l'opposé. Extraverti, charmant, le genre de personne qui illumine n'importe quel environnement où il entre. Il voyait en moi un potentiel que j'osais à peine rêver. « Tu dois te laisser aller, Maria, disait-il, avec un sourire doux mais ferme. Tu dois trouver quelque chose qui te sortira de ta coquille, quelque chose qui te fera vraiment briller, quelque chose qui n'appartient qu'à toi. » Je doutais, bien sûr, mais il insistait, avec une patience que, aujourd'hui, je vois sous un jour nouveau et douloureux. C'est un samedi soir, après un autre marathon de films, qu'il a eu l'idée. « Que dirais-tu de cours de danse ?» demanda-t-il, l'air de rien, en feuilletant un prospectus froissé. « Le tango, par exemple. C'est sensuel, c'est stimulant, et je sais que tu as toujours voulu apprendre. » Mes yeux s'écarquillèrent. Danser, devant d'autres personnes, l'idée me terrifiait et me fascinait à la fois, un paradoxe qui me faisait me sentir vivante pendant un bref instant. J'hésitais, bien sûr. L'image de moi-même trébuchant, marchant sur les pieds des autres, étant le centre d'attention de manière désastreuse, était un cauchemar vivide. Mais l'insistance de Marcos était surprenante. Il a cherché des écoles, des horaires, et s'est même proposé de m'accompagner au premier cours, chose qu'il n'aurait jamais faite pour aucune autre de mes activités. Son dévouement était un mystère, un encouragement que je ne comprenais pas entièrement. Et c'est ainsi, contre toutes mes attentes et mes peurs les plus profondes, que je me suis retrouvée devant la porte d'un studio de danse, le cœur battant à tout rompre. L'odeur du bois et de la sueur, la musique douce qui emplissait l'air, tout semblait être un portail vers un monde inconnu. Marcos m'embrassa sur le front et murmura « Vas-y, mon amour. Je te fais confiance. » Je ne savais pas que cette poussée, qui semblait être un acte d'amour, était en fait le premier pas d'un piège méticuleusement planifié. Le premier cours fut un flou de pas maladroits et de cœurs accélérés. J'étais la plus timide, celle qui restait au dernier rang, essayant d'être invisible. Mais alors, il est apparu. Rodrigo. Grand, avec un sourire facile et des yeux qui semblaient lire l'âme des gens. Il était le professeur, et à chacun de ses mouvements, le tango prenait vie, se transformant en quelque chose de magique, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir ou désirer. Rodrigo avait une façon particulière d'enseigner. Il ne se contentait pas de montrer les pas, il semblait danser avec son âme, invitant chacun de nous à faire de même. Avec moi, il était particulièrement patient. Il venait vers moi, tenait ma main avec délicatesse et guidait mes pieds avec une légèreté qui me faisait oublier ma honte. Ses touches, initialement purement didactiques, commencèrent à porter une électricité subtile qui me parcourait entièrement. Les cours devinrent le point culminant de ma semaine. Je me surprenais à compter les jours, impatiente de retrouver cette salle. À la maison, je pratiquais les pas devant le miroir, avec une énergie que je ne savais pas posséder. Le tango commença à me dénuder de mes couches de timidité, révélant une femme que je connaissais à peine, une femme qui aspirait à plus, à ressentir plus, à vivre plus intensément. La proximité avec Rodrigo grandissait à chaque cours. Des conversations après les heures de travail, des rires qui résonnaient dans le studio vide, et même un café rapide avant de rentrer à la maison. Il était attentif, charmant, et semblait me comprendre d'une manière que personne n'avait jamais comprise. Mes pensées, auparavant remplies uniquement de tâches ménagères, étaient maintenant envahies par son image, par la cadence de sa voix, par la façon dont il me regardait. Le plus étrange dans tout cela était la réaction de Marcos. Je m'attendais à ce qu'il soit jaloux, qu'il me questionne sur les heures supplémentaires passées à l'école de danse ou sur l'intimité évidente qui se formait. Mais il ne faisait rien de tout cela. Au contraire, il semblait satisfait, presque soulagé. « Tant mieux que tu t'amuses, mon amour, » disait-il, avec un sourire énigmatique qui me laissait encore plus perplexe. Son indifférence, au lieu de me rassurer, commença à me perturber profondément. La confusion en moi grandissait de jour en jour. Je me transformais, me sentant plus vivante, plus femme, et cela était, en grande partie, le mérite du tango et, plus encore, de Rodrigo. Il était un miroir qui reflétait une version de moi-même que je connaissais à peine. Ses compliments, ses regards, la façon dont il me guidait dans la danse, tout cela me faisait flotter, me faisait croire que j'étais capable de bien plus que je n'imaginais. La passion pour la danse était indéniable, mais l'attirance pour Rodrigo aussi. C'était une force puissante, presque magnétique, que j'essayais d'ignorer,
mais qui se manifestait à chaque battement de mon cœur quand il s'approchait. Je me sentais coupable, mais en même temps, libre. C'était comme si la danse me donnait la permission d'explorer des sentiments que j'avais gardés enfermés si longtemps, des sentiments dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Mais l'indifférence de Marcos était un nœud dans ma gorge. J'attendais une dispute, un questionnement, n'importe quel signe qu'il se souciait de ma proximité croissante avec un autre homme. Mais rien. Il continuait sa routine, posant des questions sur les cours avec un sourire, louant mes progrès. C'était comme s'il ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, ce qui se passait, ou comment la dynamique entre nous changeait. J'ai commencé à tester les limites. Je mentionnais Rodrigo plus fréquemment, racontais des histoires sur les cours avec des détails incluant notre interaction. Je cherchais une étincelle, un soupçon de jalousie, n'importe quoi qui me dirait que j'étais encore importante pour lui. Mais Marcos se contentait de hocher la tête, concentré sur la télévision ou son téléphone, marmonnant un tant mieux ou super. Ce manque de réaction me laissait dans un limbo émotionnel. Je me sentais invisible pour mon propre mari, comme si mon parcours de transformation lui était indifférent. La confusion s'approfondissait. Était-il un mari trop compréhensif, ou y avait-il quelque chose de plus derrière son calme perturbant? Cette question commença à me ronger de l'intérieur, un pressentiment que je ne parvenais pas à déchiffrer. La date de la présentation finale approchait, et avec elle, un mélange d'anxiété et d'euphorie. Ce serait notre opportunité de montrer tout ce que nous avions appris, de briller sur scène. Mais, pour moi, c'était plus que cela. C'était l'apogée d'un voyage de découverte de soi, un moment pour célébrer la femme que j'étais en train de devenir, une femme que, étrangement, Marcos ne semblait pas reconnaître ni valoriser. Pourtant, il était là, me donnant tout le soutien logistique. « J'ai déjà appelé tes parents, dit-il un jour, avec un naturel qui me désarmait. Ils vont adorer te voir danser. C'est ta grande soirée, Maria. » Sa voix était calme, presque paternelle, ce qui ne faisait qu'accroître mon étrangeté. Pourquoi était-il si tranquille, si étranger à la tension qui bouillonnait en moi? Les conversations avec Rodrigo s'approfondissaient. Il était un auditeur attentif, et je me retrouvais à me confier sur l'étrange situation avec Marcos. C'est comme s'il ne s'en souciait pas, lui confiai-je, la voix étranglée. Rodrigo me regardait simplement avec une intensité qui me disait qu'il comprenait, qu'il voyait ma douleur, et cela me connectait à lui d'une manière encore plus profonde et dangereuse. À chaque répétition, l'alchimie entre Rodrigo et moi devenait plus évidente. Nos corps se mouvaient en parfaite synchronie, et ses mains sur ma taille semblaient allumer une flamme. Je me sentais vivante, désirée, et la culpabilité se mêlait à une euphorie dangereuse. Le tango, qui avait commencé comme une évasion de la timidité, s'était transformé en une scène pour ma propre crise d'identité et de mariage. Une nuit, alors que nous répétions un pas plus complexe, Rodrigo me retint un peu plus près que nécessaire. Nos yeux se rencontrèrent, et un silence lourd de sens planait dans l'air. Mon cœur s'emballa. À cet instant, tous mes doutes et l'étrange indifférence de Marcos semblaient s'évaporer. J'étais sur le point de plonger tête baissée dans quelque chose que je savais pouvoir tout changer, sans imaginer la profondeur de l'abîme qui m'attendait. La nuit de la représentation arriva, apportant avec elle une aura de magie et de nervosité. Le théâtre était plein, et mes parents et Marcos étaient là, assis au premier rang, souriant et me faisant signe. Ce sourire de Marcos, autrefois un mystère, paraissait maintenant presque ironique, mais j'essayais de chasser cette sensation. Je voulais que cette nuit soit parfaite, que ce soit la célébration de ma nouvelle version, sans les ombres de doute qui me poursuivaient. Dans les coulisses, l'ambiance était à l'adrénaline pure. Rodrigo était à mes côtés, calme et confiant, me transmettant une sécurité qui m'apaisait. Il me tint la main un instant, un toucher rapide, mais chargé d'une intimité qui me fit rougir. « Tu vas briller, Maria, murmura-t-il, les yeux fixés sur les miens, et à cet instant, je le crus de toutes les fibres de mon être. Quand la musique a commencé et que nous avons foulé la scène, tout autour de nous a disparu. Il n'y avait plus que moi, Rodrigo et la danse, une fusion de corps et d'âme qui racontait une histoire de passion et d'abandon. Chaque pas, chaque pirouette, chaque regard échangé faisait partie d'une chorégraphie qui semblait faite pour nous. Je me sentais puissante, belle, au centre d'un univers qui m'appartenait enfin, où il n'y avait plus de place pour la timidité. Le public applaudissait, et je pouvais à peine croire à la force que j'avais trouvée en moi. À la fin de la représentation, Rodrigo me fit tourner et me serra dans une étreinte, un peu plus longue que ne l'exigeait le scénario. Nos visages étaient proches, et je pouvais sentir son souffle. C'est alors qu'il se pencha et, au lieu d'un compliment sur ma performance, me murmura quelque chose à l'oreille qui figea mon sourire et fit tourner le monde. Ces mots tombèrent comme un éclair dans un ciel bleu, brisant la magie de ce moment en 1000 morceaux. Ils furent comme une bombe qui explosa dans ma poitrine, révélant une vérité cruelle et inattendue.
Cette étreinte, ce regard, toute l'intimité construite au fil des semaines, tout n'était qu'une farce, un scénario planifié par Marcos, et j'étais la pièce maîtresse de sa sordide mise en scène. Le murmure de Rodrigo résonnait dans mes oreilles comme un cauchemar. Ton mari m'a payé, Maria. Il voulait une raison de divorcer sans avoir à partager les biens. Tu étais la cible parfaite. Le sol sembla disparaître sous mes pieds. Cette scène, qui quelques secondes auparavant représentait ma libération, se transforma en un tribunal silencieux où j'étais la seule accusée. Toutes les pièces s'emboîtèrent brutalement, l'insistance de Marcos, son indifférence, son soutien inébranlable. Tout prenait sens maintenant, un sens qui me déchirait de l'intérieur. Je luttais pour garder mon sang-froid. Le sourire forcé sur mon visage devait ressembler à une grimace de douleur pour qui regardait de près. La musique jouait toujours, les applaudissements emplissaient l'air, mais j'étais sourde, aveugle à tout, sauf à l'image du sourire cynique de Marcos au premier rang. L'homme que j'avais aimé, qui avait juré de me protéger, était l'architecte de mon humiliation publique. Celui qui m'avait poussé vers la lumière, en réalité, me poussait vers l'abîme. Les yeux de Rodrigo rencontrèrent les miens, et je vis un mélange de regret et de dédain. Lui, qui avait été mon guide dans la danse et la redécouverte de moi-même, n'était qu'un outil, un acteur dans un scénario cruel. Ma passion, mes peurs, ma vulnérabilité, tout avait été exploité pour une fin si mesquine. Le tango, qui m'avait appris à me laisser aller, m'enseignait maintenant la douleur de la trahison la plus profonde, la douleur d'être trompé par celui que j'attendais le moins. Je suis sorti de scène en transe. Les salutations, les embrassades, tout semblait lointain. Le maquillage coulait avec les larmes que j'essayais, en vain, de retenir. Dans le hall, Marcos vint à ma rencontre, avec ce sourire compréhensif habituel. « Tu as été incroyable, mon amour. Je suis si fier, dit-il, essayant de m'embrasser. Je me suis brusquement éloigné, le regard fixé sur le sien, cherchant le moindre soupçon de culpabilité, d'humanité, mais ne trouvant qu'un vide effrayant. Il n'y eut pas de cris, pas de scène. Juste un silence tranchant entre nous. Ce jour-là, au lieu d'être l'apogée de mon voyage de découverte de soi, fut le jour où ma vie, telle que je la connaissais, s'est effondrée. Le miroir qui auparavant reflétait une femme en pleine floraison, ne montrait plus que les débris d'un cœur brisé. Et je savais, à cet instant, que la prochaine danse de ma vie serait la plus difficile de toutes, celle de la reconstruction, loin de tous les mensonges et manipulations.